L'année 2024-2025 aura été une année déterminante pour la Société nationale de l'Acadie. Nous avons célébré, réfléchi et fait rayonner notre peuple ici comme ailleurs. Le Congrès mondial acadien, les grandes consultations et des initiatives culturelles, politiques et internationales ont confirmé la vitalité de l'Acadie d'aujourd'hui. Depuis plus de 140 ans, la SNA défend, promeut et fait rayonner le peuple acadien partout où il se trouve. 2024-2025, une année d'intensité, de fierté et de rayonnement. Une année de rassemblement, de partenariat et d'avancées majeures pour la reconnaissance du peuple acadien. Sous la présidence de Martin Théberge et la direction générale d'Émilie Casey-Richard, la SNA a traversé une année à la fois exigeante et rassembleuse, marquée par de grands moments pour le peuple acadien. Du Congrès mondial acadien, aux tournées Costan-Pense, en passant par les grandes consultations de l'Acadie, nous avons travaillé avec le peuple acadien ici et dans toute sa diaspora pour mieux comprendre les réalités, les besoins et les priorités exprimées partout où l'Acadie se vit. Prix et reconnaissance. Nous avons honoré des personnes et organismes qui contribuent de manière exceptionnelle à l'essor de l'Acadie. La médaille Légère Como a été décernée à Vaughan Madden, qui a joué un rôle important dans la promotion de l'Acadie en Nouvelle-Écosse. La Société acadienne de Clare a reçu la médaille Camille Antoine Richard pour son travail exemplaire auprès de la jeunesse de sa communauté. Le prix Acadie Québec 2024 a été remis à Petit Véliveau pour l'Acadie, un artiste inventif et rassembleur, et à Michel Robitaille pour le Québec, en reconnaissance de son engagement à bâtir des ponts durables entre nos deux peuples. Les relations internationales et bilatérales. La SNA a renforcé sa présence sur la scène internationale cette année. Nous avons participé au 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts en France, où nous avons présenté les priorités acadiennes. L'invitation du président Emmanuel Macron à l'ouverture officielle du sommet a confirmé la place croissante de l'Acadie dans la francophonie. À l'invitation du Premier ministre du Canada, la SNA était également présente aux activités entourant les visites officielles au Canada du président Emmanuel Macron et du Premier ministre Gabriel Attal. Les échanges ont porté sur la jeunesse, la langue française, la culture et la coopération socio-économique. Nous avons poursuivi notre travail avec l'ambassade de France au Canada, le consulat général de France dans les provinces de l'Atlantique et au sein de la COING, où la SNA a réaffirmé le rôle de l'Acadie dans la francophonie internationale. Nos échanges avec Wallonie-Bruxelles ont continué de se renforcer, autant sur le plan politique que culturel. Le renouvellement de l'entente Acadie-Québec a aussi marqué une étape importante, en soutenant nos liens et en encourageant les échanges culturels, économiques et communautaires. La SNA a enfin signé une nouvelle entente de 3 ans avec la FCFA du Canada, confirmant une collaboration qui appuie la promotion du français, le rapprochement des communautés et le développement de l'immigration francophone. Représentation politique. Nous avons poursuivi nos efforts pour faire entendre la voix de l'Acadie sur les grands enjeux nationaux. En vue des élections fédérales de 2025, nous avons adopté une stratégie articulée autour de 6 priorités. La reconnaissance du peuple acadien, le financement de la fête nationale de l'Acadie, la vitalité de la société acadienne, mise en œuvre de la nouvelle loi sur les langues officielles, l'immigration francophone, la diplomatie civile. Nous avons comparu devant le Comité sénatorial permanent des transports et des communications pour souligner l'importance cruciale de Radio-Canada dans la vitalité culturelle et linguistique de l'Acadie. Et la création de l'Association acadienne des parlementaires du Canada marque une nouvelle étape pour notre représentation politique. Fête nationale de l'Acadie. La reconnaissance passe aussi par la célébration. Nous avons obtenu un financement pluriannuel de 1,5 million sur 3 ans jusqu'en 2026 pour assurer la pérennité de la Fête nationale de l'Acadie. Notre mobilisation collective a permis de rétablir la diffusion nationale du spectacle du 15 août à Radio-Canada, un signal fort pour la visibilité de notre culture et de nos artistes. Le rôle du diffuseur public est plus important que jamais dans ce dossier. Congrès mondial acadien.
Le CMA 2024 a été un moment fort de l'année. L'Acadie du monde entier s'était donné rendez-vous dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. C'est plus de 50 000 personnes qui se sont rassemblées dans les régions de Clare et Argyll pour célébrer la culture, l'histoire et la fierté acadienne. 3 tintamars simultanés, des centaines d'activités et des rencontres venues de partout ont marqué cet événement d'envergure. La stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale. Plus de 19 missions d'exportation ont permis à 25 artistes de se produire dans 6 grands marchés francophones, de Paris à Lafayette, de Genève à Albi. Parmi les moments forts, le retour de la scène acadienne au festival Pause Guitare en France, le pavillon Acadie en Louisiane et la remise des prix Marc Chouinard Acadie France et Acadie Suisse à Sam Mallet. La SPASI affirme l'Acadie comme un acteur clé de l'économie culturelle canadienne. Comité Atlantique en immigration francophone. À travers le CAIF, nous avons poursuivi nos travaux pour renforcer le recrutement, la rétention et l'inclusion des nouveaux arrivants. Nos recherches, notamment sur la réalité des femmes immigrantes francophones, ont mis en lumière des défis concrets et orienté les actions. La Foire de l'emploi Vivre en Acadie a ciblé de nouveaux marchés francophones en Europe et en Afrique. Nous avons lancé Amadou et le Quinzo, un outil pédagogique distribué dans les garderies francophones des 4 provinces atlantiques pour transmettre dès le jeune âge les traditions et la fierté acadienne. Commission jeunesse de l'Acadie. Nos jeunes sont la force vive de l'Acadie. Le 10e Parlement jeunesse de l'Acadie, tenu à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, a réuni des jeunes des 4 provinces de l'Atlantique, du Québec, de la Louisiane, de la France et de la Belgique. Débat, simulation et apprentissage pour s'engager dans le processus politique. Nous avons aussi soutenu la résidence artistique jeunesse du CMA, où 10 jeunes artistes d'ici et de la diaspora ont exploré l'identité acadienne par la création. Monument de l'Odyssée acadienne. Le 8 décembre 2024, le 19e monument de l'Odyssée acadienne a été inauguré au site historique national de Fort Anne, à Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse. Ce monument, dédié à la mémoire du Grand Dérangement, rappelle le départ des 1664 déportés de Port-Royal vers la Nouvelle-Angleterre. Cette installation s'ajoute à la série de monuments qui soulignent la résilience du peuple acadien et la profondeur de son héritage collectif. Gouvernance. Lors de notre Assemblée générale annuelle 2024, la SNA a adopté une nouvelle structure de gouvernance, mieux adaptée à nos réalités humaines et financières. Ce changement rend notre organisation plus représentative et plus efficace et renforce notre capacité à agir collectivement et à préparer l'avenir avec confiance. Grâce à la rigueur et à l'engagement de nos membres et partenaires, nos finances demeurent saines. Nous avons maintenu un budget équilibré et investi dans des projets porteurs d'avenir en culture, jeunesse, immigration et diplomatie civile pour maximiser l'impact au bénéfice des communautés acadiennes. Merci Antonine. Le 17 février 2025, s'est éteinte l'une des plus grandes ambassadrices de l'Acadie. La romancière Antonine Maillet, récipiendaire du prix Goncourt pour son roman Pélagie la Charrette, créatrice de la Sagouine, de son univers et de l'île aux puces, et grande dame de littérature, a permis à l'Acadie de se faire voir et entendre partout dans le monde. Merci Madame Maillet pour votre œuvre, pour votre amour de notre Acadie et pour nous avoir enseigné la fierté acadienne de façon si majestueuse. En 2024-2025, nous avons réaffirmé une vérité simple. L'union fait la force. La SNA a poursuivi sa mission de faire briller l'Acadie, défendre sa place et renforcer son influence. Grâce à la mobilisation de nos membres, de nos partenaires et de toutes celles et ceux qui portent fièrement les couleurs de notre peuple, l'Acadie continue de grandir et de se faire entendre dans la francophonie. Ensemble, nous faisons avancer la reconnaissance du peuple acadien, nous défendons notre langue et affirmons notre culture. Fiers de notre histoire, ancrés dans le présent et tournés vers l'avenir, nous continuons à bâtir une Acadie fière, ouverte et rayonnante.
Nous tenons à remercier notre conseil d'administration et nos membres pour leur engagement constant, nos partenaires pour leur confiance et leur collaboration, et surtout toute l'équipe de la SNA qui travaille chaque jour avec dévouement à faire vivre la mission de notre organisation.